Les qualités principales pour un autoconstructeur, ça va être déjà le courage pour se lancer dans le projet. Ensuite, il va falloir pas mal de motivation pour mener à bien le chantier. Et puis enfin, beaucoup de patience et de persévérance pour réussir à habiter un jour dans la maison. Tout au long du chantier, on va rencontrer pas mal de problèmes, donc il va falloir être débrouillard et puis réussir à trouver des informations pour se débloquer de certains cas un peu particuliers parfois. Du coup, le mieux, c'est en début de construction d'aller se renseigner beaucoup sur Internet, donc en cherchant sur les forums, sur les vidéos, en se renseignant sur les normes qui définissent les méthodes constructives. Et puis il faut pas oublier que l'autoconstructeur il est multicasquette. Pendant le chantier on est à la fois charpentier, plombier, électricien, maître d'œuvre. Donc il ne faut pas hésiter à se faire entourer des personnes compétentes s'il y a certains postes qu'on maîtrise moins. En général, une autoconstruction, ça va coûter 2 fois moins cher en moyenne qu'une construction faite par des professionnels parce qu'on va économiser surtout sur le coût de la main-d'œuvre. Et puis c'est assez difficile de donner un budget pour une construction de maison parce que ça va dépendre de la taille de la maison et puis de la qualité des matériaux choisis. Par exemple, un parquet en chêne massif, il va coûter 6 à 7 fois plus cher qu'un parquet flottant. Le coût du terrain va aussi faire beaucoup varier le budget de l'autoconstruction globale puisqu'en fonction de la région où on se trouve, de si le terrain est déjà viabilisé ou non, il va falloir encore rajouter certaines taxes. Et puis enfin, la dernière chose à prendre en compte pour le budget, ça va être l'acquisition de l'outillage adapté, parce qu'en autoconstruction, on va toucher à tous les corps de métier, donc il va falloir acquérir pas mal de matériel. Au niveau de la réglementation, avant de pouvoir se lancer dans l'autoconstruction, il faut déjà être propriétaire de son terrain. Ça peut prendre quelques mois si jamais le terrain est soumis à la préemption de la SAFER. Et puis ensuite, il va falloir obtenir le permis de construire. Donc ça, c'est un dossier à déposer en mairie ou à la direction départementale du territoire. Dans les réglementations à prendre en compte pour le dépôt du permis de construire, il y a la RT 2012 qui va permettre d'améliorer les performances énergétiques des nouvelles habitations. Donc il va falloir passer par un bureau d'études thermiques qui va nous aider à choisir la meilleure isolation et le meilleur type de chauffage en fonction de l'emplacement de la maison. Et du coup, en fin de chantier, on va devoir passer une autre étude thermique pour valider que la maison respecte bien la RT 2012 et aussi un test d'étanchéité à l'air. Concernant l'électricité, il va falloir que toute l'installation soit aux normes et donc avant la mise en service de l'installation électrique dans la maison, il y aura le passage du consuel qui va délivrer un certificat pour dire que l'installation complète de la maison est aux normes. Et enfin, pour le rejet des eaux usées, il va falloir respecter la réglementation, soit de passer par le tout à l'égout, soit de se renseigner auprès de la SPANC pour savoir quelle solution on peut mettre en place sur notre terrain.